un bon sabbat à tout le monde. Les jours raccourcissent, la fraîche est là, même on parle de gel possible actuellement. Et ma fille m'a dit qu'elle avait entendu une musique que j'ai toujours aimée depuis que je suis tout petit sur la ferme. Les oies blanches ont commencé à passer. Ça, ce sont des signes qui ne mentent pas, que l'automne est là, que les belles fêtes de Dieu sont arrivées. Et c'est enthousiasmant parce que nous entrons dans cette saison spéciale des fêtes d'automne que le gouverneur de l'univers lui-même a décrété. Ce sont des jours où nous nous présentons devant notre Dieu selon le commandement qu'il nous a donné. Quand on fait ça, c'est qu'on met en pratique le commandement qu'il nous a donné. Reportez-vous au psaume 16e. Psaume chapitre 16, s'il vous plaît. Psaume chapitre 16, verset 1. Garde-moi, ô Dieu, le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui vous a appelé à son Église, le Dieu qui vous a révélé les choses que vous comprenez et qui veut vous en révéler d'autres. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Et Dieu est vraiment notre refuge absolu en toutes circonstances. Allez au verset 11 maintenant, du même chapitre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Pourquoi il dit ça? Tu me feras connaître le sentier de la vie. Est-ce que vous n'avez pas la vie actuellement? Ben oui, vous avez la vie. Mais vous avez une vie comme moi, temporaire, qui a une fin qui approche. Ce qu'on a besoin d'avoir, c'est ce que Dieu nous offre. Une vie qui va durer éternellement, si nous faisons les choses que nous avons à faire. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Donc, ce n'est pas le sentier de la vie physique, là, mais le sentier de la vie éternelle qu'il veut nous donner. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Même maintenant, quand on découvre sa grandeur, quand on découvre qu'il veut intervenir dans nos vies pour nous aider dans toutes sortes de circonstances, ce sont des délices, ce sont des encouragements, ce sont des joies en sa présence. Dieu nous a appelés de très loin. Quand Dieu appelle quelqu'un, qui que ce soit, quelle qu'ait été sa religion ou son passé, il ne connaissait pas le vrai Dieu. Il a fallu que Dieu se révèle à lui montre ses lois, lui montre ses fêtes, lui montre le chemin de la vie éternelle. Sans ça, on ne l'avait pas et on ne le connaissait pas. Même ceux qui étaient très enclins à mettre en pratique les choses qu'ils pensaient être justes. Dieu veut nous conduire à la vie éternelle. Et pour ça, il nous montre dans sa parole des choses à faire pour qu'on suive le chemin qui va nous mener à cette conclusion-là. Et dans ce sens-là, la fête des tabernacles, la grande fête qu'on va célébrer bientôt, ça nous fait rêver aussi des délices éternelles qui nous attendent. Non seulement des délices maintenant, par tous les encouragements, mais des délices éternelles qui nous attendent. Reportez-vous à Matthieu, le chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. On va voir ici la caractéristique, la grande caractéristique principale qui identifie la vérité et la véritable Église de Dieu et ce qu'il faut faire lorsque Dieu nous appelle. Matthieu 7, on va lire les versets 13 et 14. Il nous dit comment faire ici. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Voyez-vous, on ne vient pas n'importe comment à la vérité de Dieu. Et on ne vient pas n'importe comment pour aller vers la vie éternelle. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, au contraire de ce qu'est la vie éternelle. Et il y en a beaucoup qui passent par là, qui aiment mieux suivre la voie de la facilité, de faire les choses comme ils ont été enseignés sans les vérifier et comme ils pensent. Mais, verset 14, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y a juste un chemin qui mène à la vie éternelle. Il dit, étroite est la porte,
resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Je reviens sur un autre message que j'ai donné dernièrement. Dieu appelle un bon nombre de personnes, mais parmi ces personnes-là, il y en a seulement quelques-uns qui sont choisis par le Christ pour faire partie de son équipe. Et parmi ceux-là que le Christ choisit, il faut que ces gens-là passent par la porte étroite et ne décident pas de faire les choses à leur façon, mais mettent en pratique exactement ce qui est mentionné dans la parole. C'est un chemin étroit, c'est un passage très, très étroit. Et il nous faut réaliser que pour emprunter ce chemin-là et pour rester dans ce chemin-là, on ne peut pas avancer vers la vie éternelle en gardant des bagages qui sont des choses mauvaises du monde. Si on garde comme bagage des choses mauvaises du monde, on ne peut pas passer par la porte étroite. Et on ne peut pas avancer dans ce chemin étroit. Si on garde des choses du monde, si on est en train de s'en débarrasser, là, on peut progresser dans ce chemin-là. Heureusement, Dieu rend possible que nous puissions nous débarrasser de ce qu'on ne doit pas garder et de ce qui pourrait nous empêcher d'atteindre le but que Dieu nous a montré. Et il nous encourage aussi en nous montrant les grandes choses qu'il veut nous donner maintenant. Et il commence déjà à nous donner des grandes choses. Quand on commence à faire sa volonté, il se manifeste, il nous encourage, il répond à des besoins. Il règle des problèmes pour nous ou bien il nous donne la force de passer à travers certains problèmes. Alors, il nous encourage en montrant les choses qu'on a à faire, les choses qui nous attendent aussi, si on persiste dans ces voies. Alors, voyez-vous, bientôt, on va aller célébrer la belle fête des tabernacles. Et on se prépare. J'en connais quelques-uns qui ont déjà commencé à préparer leurs valises, là. On va aller célébrer cette belle fête-là. Et en faisant ça, dans le fond, on représente, puis on anticipe l'établissement prochain du royaume de Dieu sur la terre. C'est ça que ça veut dire, la fête des tabernacles. C'est un 7 jours où on est loin de nos problèmes, de nos difficultés. Dieu nous amène en dehors pour qu'on rêve d'un monde meilleur, que lui est le seul à pouvoir établir et qu'il va établir. Alors, quand on va célébrer la fête, on annonce ce monde-là qui s'en vient et déjà, Dieu nous permet d'y goûter un peu. Parce qu'on s'éloigne de nos problèmes habituels, de notre travail, de nos voisins, de tout ce que vous voulez autour. On est ensemble en tant que membre d'Église et on est nourri par les enseignements de ses serviteurs. Ça annonce d'autres choses aussi. Ça annonce la délivrance de l'humanité. Parce que quand le Christ sera revenu pour établir son règne, c'est que l'humanité sera délivrée de ses problèmes. La fête des tabernacles, ça représente ça aussi. Et ça nous fait penser en même temps au rôle futur que nous aurons à jouer après la Troisième Guerre mondiale, quand le Christ sera revenu, d'enseigner les nations, de les guérir, de les encourager, de les aider, de les servir, de leur montrer le chemin. Alors voyez-vous, selon le commandement de Dieu ou selon la directive de Dieu à la fête des tabernacles, ce qu'on fait, c'est qu'on quitte nos maisons, on quitte nos demeures habituelles pour aller où? Dans des demeures temporaires. C'est ça. C'est temporaire, les chambres d'hôtel qu'on va prendre ou les chambres de motel. On va dans des demeures temporaires, dans le lieu que Dieu nous a montré. Et vous pourrez aller voir, je ne m'y reporterai pas, mais notez Deutéronome 12, versets 17 et 18. Deutéronome 12, 17, 18. C'est Dieu qui montre à ses serviteurs là où il veut que nous célébrions la fête des tabernacles chaque année. Je ne vous raconterai pas ça, mais c'est formidable de voir comment Dieu nous aide. J'ai coordonné pendant plusieurs années et j'ai vu sa main pour nous montrer là où on doit aller. C'est lui qui décide ça. Alors, on obéit à la directive de Dieu de se présenter devant lui à la fête, dans des demeures temporaires, pour apprendre à le connaître davantage, pour apprendre à le respecter davantage, et pour se reposer. Dans le monde où nous vivons actuellement, est-ce qu'on n'a pas besoin davantage de répit, de repos, de sortir de ce milieu-là, même pour ceux qui ne travaillent pas, là, qui sont à leur retraite, d'être ailleurs que dans leur lieu habituel, d'être dans une atmosphère de fraternisation en attendant les mêmes belles choses qui s'en viennent.
Ça, c'est le repos que Dieu donne à ses serviteurs qui vont devant lui au lieu de fête pour entendre la prédication, puis fraterniser, puis s'amuser avec les autres, puis être sortis complètement de nos problèmes et de nos soucis habituels. On est fortifié physiquement aussi, parce qu'on n'a pas d'autre stress. On peut bien dormir, bien manger, s'amuser avec les autres. On a des jeux ensemble durant la semaine, des choses comme ça qui font du bien. Puis on a toute la nourriture spirituelle qui nous est donnée chaque jour. Et on se rapproche de nos frères et de nos sœurs. C'est pour ça que la fête des tabernacles existe. Il y a plusieurs raisons, mais c'est pour s'approcher de Dieu et des autres. Allez à Lévitique, chapitre 23, s'il vous plaît. Lévitique, chapitre 23, on va voir le commandement en ce qui concerne cette superbe fête des tabernacles qui nous est donnée et qui revient chaque année. Lévitique, chapitre 23, verset 41. Regardez comme c'est clair, le commandement de Dieu. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. Ça, c'est la fête des tabernacles. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Perpétuelle, ça dure assez longtemps, hein? Alors, ça n'a jamais été aboli. C'est pour ça que l'Église l'a toujours observé, le Christ les a observés. C'est pour ça que nous les observons. Et c'est pour ça que dans le monde à venir, nous allons montrer aux gens à observer cette fête-là. Parce que c'est une fête à perpétuité. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Versets 42 et 43. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes, donc sous des demeures temporaires. On ne va pas sous des tentes actuellement, surtout à ce temps-ci de l'année ou un peu plus tard. On va ce qu'on appelle des demeures temporaires, des chambres d'hôtel ou de motel. Alors, vous demeurerez sous des tentes, tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël. C'est un rappel en même temps de ce qui est arrivé à nos ancêtres, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Nous, il nous a fait sortir de nos fausses croyances et il nous amène à observer ces fêtes. Et il nous amène à la fête pour être encore fortifiés dans ce sens-là. Et ça nous rappelle en même temps que notre vie actuelle, elle est temporaire. Et que le corps qui est le nôtre, c'est une tente temporaire aussi, avant de revêtir l'immortalité. En allant à la fête des tabernacles, on se présente devant le gouverneur de l'univers pour préfigurer le règne tout proche du Christ sur la terre. Il a promis qu'il allait revenir, établir son gouvernement, changer ce monde-là. Il a promis qu'il allait revenir changer ce monde-là, tel qu'annoncé à de multiples endroits dans la Bible. Un passage tellement encourageant et très clair aussi. Ésaïe, chapitre 11. Allez à Ésaïe, chapitre 11, s'il vous plaît. On va voir ici notre grand roi à venir, le Christ. Quel sera son rôle et l'effet que ça aura. Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Puis, un rameau, c'est-à-dire une petite branche, un bourgeon qui va sortir, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, ici, ce n'est pas le prophète Ésaïe là, qui a écrit le livre, c'est Isaïe. Ce Isaïe-là, c'est le père de David, l'ancêtre du Christ. C'est ça. Le Christ vient de là. C'est pour ça qu'il dit, puis un rameau sortira d'Isaïe, l'ancêtre du Christ. Et un rejeton, ce petit bourgeon-là va grandir, naîtra de ses racines, et il va accomplir quelque chose de grandiose. Et il est identifié clairement juste un peu plus loin, verset 10. Allez au verset 10. Ça explique le verset 1. Verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, le petit bourgeon-là, qui est sorti de cet homme-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, pour l'ensemble des peuples de la terre. Verset 10, la deuxième partie. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Voyez-vous qu'on parle du Christ ici, qui est sorti d'Isaïe. Revenons au début d'Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Et après ça,
on mentionne les qualités de cet enfant-là ou de cet être-là qui va diriger les nations. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui, l'Esprit de son Père, l'Esprit du gouverneur de l'univers. La puissance de Dieu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Parce que le Christ n'a jamais péché, il a toujours obéi parfaitement à son Père. C'est pour ça qu'il est écrit ici, esprit de crainte de l'Éternel. Verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Et regardez comment il va agir. Il ne jugera point sur l'apparence, comme les humains font. Pourquoi? Parce qu'il sera rempli de la puissance de Dieu. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Je m'arrête ici une seconde, on va continuer après dans le texte, mais je m'arrête une seconde pour vous comparer ça, ce que le Christ va faire dans le monde de demain, avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ce ne sera pas des décisions comme les décisions qui sont prises de nos jours par nos gouvernements. Parce que les décisions du gouvernement à ce moment-là ne seront plus prises comme maintenant en fonction des élections. Les décisions des gouvernements sont prises en fonction des élections. En fonction de quoi dans ce temps-là? Des désirs des gens. Pas de ce qui est le mieux pour eux, mais de ce que le plus de monde veulent. C'est ça. En fonction des mouvements de masse aussi, des manifestations. Les gouvernements prennent des décisions contraires au bon sens parce qu'il y a des manifestations pour plaire aux manifestants. Ce sera le contraire quand le Christ sera là. Il prendra les bonnes décisions pour que ce soit le mieux pour les gens. C'est pour ça que le monde à venir est si beau. Et c'est pour ça qu'on va à la fête des tabernacles que c'est si grandiose et si encourageant. Alors, les décisions du gouvernement ne seront pas prises en fonction non plus des riches qui dirigent en arrière-scène. Et les décisions du gouvernement du Christ ne seront pas prises en fonction des rumeurs, ni en fonction des sondages. C'est ça, les sondages. Voyez-vous, ils attendent de voir ce que le monde pense pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Puis là, ils disent, on va faire ça. Puis quand ils sont élus, ils ne le font pas. C'est encore bon pour une autre élection. Alors, dans le monde de demain, ce sera complètement différent de ça. Et le gouvernement de Dieu ne dépendra pas, comme c'est le cas actuellement, de ce qu'on appelle les influenceurs, de ceux qui dirigent l'opinion publique dans une certaine direction. Ce ne sera pas comme ça, ça va venir d'en haut. L'autorité va venir du Christ. Regardez le début du verset 4. Mais il, c'est-à-dire le Christ, qui entrera en fonction sur la terre, mais il, le roi des rois, jugera les pauvres avec équité. Voyez-vous, il va y avoir une justice pour les pauvres à ce moment-là. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui aux gens qui sont moins nantis, aux gens qui sont pauvres? Ils sont laissés pour compte. Ils ne peuvent pas avoir justice. Ils sont rejetés, méprisés, exploités, incapables de se payer les avocats nécessaires pour avoir justice, comme les criminels réussissent à faire, pour avoir les avocats tordus qui vont les aider à sortir de la difficulté alors que ce sont des criminels reconnus. Et comme j'ai expliqué dernièrement, quand c'est pas suffisant, on passe des lois pour protéger les criminels encore, comme la loi sur le jugement Jordan, après 30 mois de procédure. Quand les avocats ont réussi à traîner assez, la cause tombe automatiquement. Même si ce qui était devant la cour était des preuves mur à mur contre des criminels notoires. Les gens sortent, sont en liberté. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Ça ne sera pas comme ça dans le monde à venir. Ésaïe 11, verset 4, deuxième partie. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voyez-vous, quand le Christ va déclarer quelque chose, là, ça va être ça. Il n'y aura pas de passe-droit. Et ça sera juste. Ça ne sera pas injuste. Et ça ne sera pas précipité. Dieu est juste, mais Dieu a tracé une ligne. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et regardez le verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs.
Enfin, un gouvernant juste. Totalement juste, là. Il n'y a aucune ombre d'injustice dans lui. Il y a une connaissance, une compréhension parfaite. Et la fidélité sera la ceinture de ses reins. Comprenez-vous pourquoi il va y avoir de la paix à ce moment-là? Parce qu'il va y avoir de la justice. Il y a beaucoup de mouvements sociaux actuellement, puis de soulèvements qui ont lieu parce que les gens n'obtiennent pas justice, sont traités injustement, sont malheureux, sont écrasés, sont rejetés, méprisés. Et il y a des soulèvements. Mais quand il y aura justice pour tous, il y aura paix pour tous. Ça va ensemble, on ne peut pas les dissocier. C'est pour ça qu'il est le roi de justice d'abord, et ensuite le roi de paix. Et regardez le verset 9, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là, après un certain temps. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, sous son gouvernement, sur la face de la terre, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Tous les êtres humains, à ce moment-là, progressivement, auront appris à connaître le vrai Dieu, à mettre ses lois en pratique et à recevoir ses bénédictions. Et c'est pour ça qu'il dit que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui le couvrent. Les eaux de la mer couvrent le fond de la mer totalement, complètement. Alors, tous les êtres humains à ce moment-là vont en venir à connaître le vrai Dieu, à connaître ses lois, puis à travailler, à les mettre en pratique. Comme les personnes qui sont avec nous depuis peu et qui commencent à mettre en pratique ces lois et qui les découvrent davantage. À ce moment-là, tous vont connaître le vrai Dieu. Et toute la société sera changée. Ça ne sera plus le genre de divertissement qu'on voit maintenant. Ça ne sera plus le genre d'art qu'on voit maintenant, ni le genre de musique qu'on entend maintenant, ni le genre de sport qui se pratique maintenant avec toute la violence et les implications financières et les jeux qu'il y a derrière tout ça. Ça ne sera plus non plus le même système d'éducation, absolument pas. Il ne faut pas penser qu'il va rester quelque chose de la société actuelle. Il ne restera rien de ce qu'on connaît. Ce sera un monde totalement nouveau. On va en parler justement à la fête des tabernacles. Et les talents à ce moment-là seront bien utilisés pour produire des bonnes choses. Et ce sera plaisant, ce sera agréable, ce sera intéressant. La vie ne sera pas ennuyante, là. Absolument pas. Tout le contraire. Il y aura de grandes joies, comme on a vu tantôt, en présence de Dieu. Parce que ces lois seront mises en pratique, puis tout le monde va en bénéficier sous son gouvernement. Pourquoi? Je reviens à ça. Parce que la connaissance de Dieu, de ses lois, va couvrir toute la terre et va tout saturer, va saturer toutes les activités de la société humaine dans tous les pays de la terre. Reportez-vous à Philippiens, le chapitre 4. Vous pouvez garder votre place dans Ésaïe, on va revenir tantôt, mais allez à Philippiens, s'il vous plaît, le chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, et ça dit ce que nous, on doit mettre en pratique. Quels doivent être nos standards moraux selon lesquels on doit vivre. Mais comme la connaissance de l'Éternel couvrira toute la terre, graduellement, c'est que les gens vont en venir à penser comme ça. Et c'est pour ça que le monde sera si beau, si bon. Philippiens 4 et le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, regardez bien le sens des mots, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça qu'on doit apprendre à faire, nous. C'est ça qu'on doit développer. Mais quand la connaissance d'Éternel se répandra sur toute la terre, on enseignera aux gens, et les gens vont vouloir le faire, ils vont avoir des pensées qui sont davantage orientées sur la vérité, sur ce qui est vrai. C'est ça qu'il dit ici, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, pas des choses méchantes et malhonnêtes, ce qui est juste va être l'objet de leur pensée. Tout ce qui est pur, pas tout ce qui est croche ou malhonnête. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Pas des désirs de mal faire ou de faire du tort à d'autres, mais d'avoir de l'amabilité, de la bonté envers les autres. Voyez-vous comment les pensées des gens vont changer et ce qui va changer leurs activités sportives, leurs activités commerciales
Tout, dans l'ensemble de la société. Dieu va tout changer. C'est de ça qu'on va parler à la fête des tabernacles. Comme nous apprenons, nous, aujourd'hui, à le faire, cette façon de penser qui dirige nos actions, nos pensées, nos réactions et qui amène une vraie joie et une vraie paix d'esprit, sans effets secondaires négatifs. Heureusement, le monde dans lequel on vit, là, il tire à sa fin. On le voit. L'Écriture est sur la muraille, là. Ça tire à sa fin. Ésaïe 11, verset 9. Revenez à Ésaïe, le chapitre 11, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 11, et le verset 9, celui que je viens de vous lire et qui est tellement important. Il dit, « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte quand le Christ sera sur la terre. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. » C'est-à-dire que tout le monde va progressivement apprendre à le connaître et à mettre ses lois en pratique, à le respecter, puis à goûter le bon qu'apporte le fait de vivre selon ses lois. Vous savez, la vraie religion, là, c'est de vivre selon les lois de Dieu. C'est pas un code écrit qu'on met sur le mur, là, ou quelque chose qu'on fait 2 heures par semaine. C'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est une façon de traiter les autres, c'est une façon d'espérer le monde meilleur puis d'encourager les autres autour. La vraie connaissance active de Dieu va tout saturer dans le monde qui est tout proche. Ça va prendre toute la place. Ça va prendre toute la place dans toutes les facettes de la société, toutes les facettes qu'on peut imaginer. Nous, on est appelés aujourd'hui. Et ça doit paraître dans nos vies. Ça doit paraître dans la vie des vrais chrétiens, dans tout ce qu'on fait, à la maison, avec les collègues de travail, au travail, avec nos voisins, avec nos amis, avec notre famille. Ça doit paraître, cette façon de vivre-là, si on est devenu différent. Si on n'est pas différent de ce qu'on est avant, posez-vous la question, est-ce qu'on est vraiment serviteur de Dieu? Pour être serviteur de Dieu, il faut faire ce que Dieu nous dit de faire. Ça va ensemble. Et on peut vivre heureux en mettant en pratique les lois de Dieu, même vraiment heureux comparativement à ce qu'on était avant. Et il y a de la place pour jouer, il y a de la place pour le plaisir, il y a de la place pour travailler, mais avec équilibre, bien sûr. Un travail bien fait, satisfaisant. Dieu nous dit comment faire notre travail, de le faire au mieux de notre possibilité, de se reposer quand c'est le temps de se reposer. Et si vous remarquez, le monde dans lequel on vit actuellement, ça ne laisse pas grand place au repos pour ceux qui travaillent. Ça ne laisse pas grand place au repos. Heureusement qu'on a le sabbat qui nous oblige à arrêter et à se reposer vraiment. Ça, c'est une bénédiction dans ce sens-là. On a de la place pour des bons loisirs, des loisirs selon Dieu, mais basés sur la voie de Dieu. Et il n'y a pas d'effet secondaire négatif à ce moment-là, quand ce sont des loisirs selon Dieu. Et quand vous regardez autour, je n'ai pas besoin de faire de grands dessins, le monde dans lequel on vit, il est agité, inquiet et il est très fatigué. C'est pas pour rien qu'on entend parler beaucoup plus de dépression et de problèmes de ce genre-là de ce temps. Parce que notre monde est rendu vers la fin. Et les gens sont fatigués, épuisés, et malgré ça, il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Comprenez-vous l'importance que Dieu met sur le sabbat et sur ces fêtes pour que nous nous reposions, que nous soyons fortifiés en étant encouragés par les belles choses qui viennent. Allez à Ésaïe, chapitre 14 maintenant. Le monde qui s'en vient, là, le monde nouveau, le monde de demain, connaîtra un repos sans pareil. Ésaïe 14, verset 1. « Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. » Quand ça va arriver, ça? Réponse, verset 3, juste un peu plus loin. « Quand l'Éternel t'aura donné du repos. » Quand l'Éternel t'aura donné du repos. On n'a pas encore ce repos-là. Le vrai repos pour l'ensemble de la planète va venir quand le Christ descendra et qu'il établira son gouvernement. À mesure que les gens vont découvrir ses lois, vont les mettre en pratique, le repos réel
va s'étendre à l'ensemble de la planète. Et les gens vont découvrir le bienfait du sabbat de chaque semaine et du grand sabbat de 1000 ans qu'ils seront en train de vivre à ce moment-là. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, ce que nous vivons maintenant et que nous allons vivre de plus en plus d'ici la fin. Et après la dure servitude qui te fut imposée. Et la société est dans une dure servitude actuellement, très dure servitude. Nous vivons dans un monde où de nombreuses choses, où de nombreux facteurs créent la peur, l'inquiétude, l'anxiété, la fatigue, à cause des violences, à cause des menaces, à cause des incertitudes, tous les dangers qu'il y a. Mon peuple périt, mon peuple souffre, parce qu'il manque la connaissance. C'est un passage de la Bible qui est très clair. Dieu dit, mon peuple périt, où les humains périssent, les humains souffrent parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas mes lois qui sont faites pour leur apporter du repos et une paix d'esprit et un succès. Ésaïe 14, verset 3. Donc, quand l'Éternel t'aura donné du repos. Regardez le verset 5. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. Et ça s'en vient. Parce qu'avec le début du millénaire, premier millénaire du règne du Christ, il va briser le bâton des méchants. C'est fascinant quand on regarde la Bible en détail, comment les choses sont claires par rapport à ce qui vient et ce que Dieu va faire pour libérer l'humanité de ses souffrances horribles actuelles. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, de ceux qui écrasent les populations. Verset 7. Toute la terre, là il décrit qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Toute la terre jouit du repos de la paix. Ça vient, c'est une promesse. Et c'est annoncé à d'autres endroits, comme on a vu. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Je comprends. Enfin libre. Une vie agréable, heureuse, paisible, productive, avec des relations avec Dieu encourageantes et réelles, et avec de bonnes relations avec les nôtres, avec nos voisins, avec les autres êtres humains. Un temps de paix véritable, un temps d'abondance réelle, durable, puis un temps de joie. Il y a seul Dieu qui peut apporter ça. Moi, je ne peux pas apporter ça. Je peux faire ma part dans le sens que Dieu me monte à vivre selon ses lois maintenant, puis vous aussi, mais on ne peut pas changer le monde. C'est le Christ qui va changer le monde lorsqu'il va revenir. Il y a une chose extraordinaire qui se produira, qui va faire que la connaissance va remplir la terre. Il y a une chose spéciale qui doit se produire pour que la connaissance dont je vous parle remplisse la terre. Allez un peu plus loin dans Ésaïe, au chapitre 25 cette fois-ci. Ésaïe, chapitre 25. On va lire les versets 6 et 7. Ça décrit ce qui va se passer après le retour de Christ et comment ça va se produire que l'ensemble de l'humanité connaîtra le vrai Dieu et connaîtra les lois qui amènent la paix, l'abondance et le bonheur. Ésaïe 25, versets 6 et 7. L'Éternel des armées prépare, il est en train de préparer ça, là, et ça s'en vient, à tous les peuples, pas juste à un peuple ou deux, Dieu ne fait pas d'exception. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, sous son gouvernement, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et regardez le verset 7. C'est sur cette clé-là que je veux vous amener pour vous montrer que la connaissance va s'étendre dans le monde entier, ce qui n'est pas possible maintenant. Et sur cette montagne, sous ce gouvernement de Dieu, il anéantit, quoi? Le voile. Sous son gouvernement, une fois que le Christ sera revenu, il va anéantir le voile qui est sur tous les peuples, sur l'ensemble des habitants de la terre, sauf les quelques-uns à qui Dieu révèle son plan maintenant, ses appelés. Et sur cette montagne, sous son gouvernement à ce moment-là, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, parce que l'ensemble de l'humanité ne connaît pas le vrai Dieu.
Ils se débattent tant qu'ils peuvent pour essayer de régler leurs petits problèmes, mais ils en créent tout simplement d'autres, sans être capables de sortir vraiment de la situation. Les gens sont incapables de comprendre Dieu actuellement, incapables de comprendre son plan, incapables de comprendre pourquoi ils existent, quel est le but de la vie, et incapables de comprendre la voie à suivre pour être heureux. Alors, on continue de se faire mal. Mais à ce moment-là, les gens vont comprendre. Quand Dieu va accomplir ça ici, qu'il va lever le voile, et seul lui peut le faire. Ni vous ni moi, on peut le faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas convertir quelqu'un à côté, même notre meilleur ami ou même notre enfant ou notre parent, en essayant de le convaincre de la vérité qui nous a été donnée de comprendre, parce qu'ils ne peuvent pas, tant que Dieu n'ouvrira pas leur esprit. C'est la même chose pour l'ensemble de l'humanité. Mais il dit là, il va lever le voile. Et quand le voile sera levé, ils vont voir la connaissance de la vérité. Ils auront, ça leur sera donné de comprendre la vérité concernant qui est Dieu, son plan, ce qui s'en vient, la vie éternelle. Alors, voyez-vous, je reviens à ça, la fête des tabernacles, c'est une fête clé dans l'année pour nous. On va aller bientôt célébrer tout ça à la fête des tabernacles, comme Dieu nous en donne le commandement. Et nous allons à ce moment-là aussi nous préparer à administrer le monde à venir. Parce que ce sera notre rôle. Pas parce qu'on est meilleur que les autres ou plus intelligent, absolument pas. Dieu dit qu'il appelle les choses faibles du monde. Mais parce qu'on aura la responsabilité de servir sous le Christ dans le monde à venir pour administrer les régions, les villes. C'est pour ça qu'il y a une parabole qui dit qu'un va recevoir deux villes comme héritage ou 3 villes ou 10 villes à administrer. On aura un rôle à jouer là-dedans. On est en train de se préparer pour ce rôle-là. Et en allant à la fête, pour être enseigné sur les choses qui viennent, ça fait partie de notre préparation à administrer le monde. Regardez Matthieu 25. Le Christ nous parle à ce sujet. Matthieu, chapitre 25. On doit se préparer en vivant selon les lois de Dieu, puis en étudiant notre Bible chaque jour, puis en mettant en pratique ses lois. Et il nous réserve quelque chose d'extraordinaire. Il en parle ici. Matthieu 25, versets 31 à 34. Versets 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ça c'est son retour, là, qui est annoncé à tellement d'endroits dans la Bible. C'est aussi certain que le soleil se lève chaque jour. Lorsque le Fils de l'homme, le Christ, viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il prendra son trône, le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi, le Christ, dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, du gouvernement de Dieu, de l'administration de la terre, du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Le plan de Dieu a été établi dès la fondation du monde. Nous, on n'existait pas, mais là, on existe et il nous a appelés. Et parce qu'il nous a appelés, il nous réserve des responsabilités extraordinaires dans le monde qui approche. Par contre, avant que ça se réalise, avant qu'on puisse passer à cette étape-là, il y a quelque chose d'autre qui doit absolument se réaliser, qu'on va célébrer très bientôt, qui doit se passer avant. C'est la fête des expiations. La réalisation de la fête des expiations qui arrive juste un peu avant la fête des tabernacles. Et c'est pour ça que vous allez voir que la fête des expiations arrive avant la fête des tabernacles, avant que le Christ prenne charge de la terre. Parce que le monde présent, c'est pas le monde de Dieu. Je n'ai pas besoin d'en parler longtemps pour que vous sachiez que c'est pas le monde de Dieu. Toute la société actuelle, c'est pas le monde de Dieu. C'est le monde de l'adversaire. C'est le monde de Satan qui influence tous les aspects de la vie humaine dans tous les pays, partout sur la surface de la terre. Dans le monde des affaires, dans le monde de l'éducation, du commerce, des sports, des arts, des relations humaines de toutes sortes. C'est Satan qui est à l'origine du péché. C'est lui qui est la cause originelle de la séparation entre Dieu et l'humanité. Alors c'est lui, il faut qu'il soit éliminé pour que l'humanité ait accès directement à Dieu.
et pour que le règne de Christ commence sur la terre. C'est pour ça que, avant que le Christ commence à régner, il faut que celui qui règne actuellement sur la terre, le petit Dieu de ce siècle, soit éliminé, soit mis de côté. Et tout ça est prévu dans le plan de Dieu. C'est pour ça que ces fêtes sont aussi importantes et intéressantes à célébrer, parce que ça nous montre qu'est-ce qui est en train d'accomplir et qu'est-ce qui s'en vient très bientôt. Tant que cet adversaire qui dirige l'humanité en coulisses, c'est permis par Dieu, tant qu'il n'est pas écarté, ça ne peut pas changer. Il faut qu'il soit écarté, il faut qu'il soit emprisonné, empêché de nuire. C'est une étape absolument nécessaire pour que le monde de Dieu remplace le monde de Satan dans lequel nous vivons. Reportez-vous au 20e chapitre du livre d'Apocalypse. On va voir justement la réalisation dans Apocalypse 20 de la fête des expiations qu'on va célébrer bientôt. Apocalypse, chapitre 20. Tout ça, ça se tient. Dieu est un Dieu d'ordre. Apocalypse, chapitre 20. Et on va lire les versets 1 à 3. Il décrit la réalisation de cette prophétie qu'est la fête des expiations. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, de la prison de Satan, et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, comme on sait par le restant du plan. Alors ça, c'est la fête des expiations, quand Satan sera lié. Ça a été prévu dans le plan de Dieu. Là, Dieu a tracé la ligne, il dit à Satan, c'est terminé, ton rôle est terminé. Et il sera lié. Parce que voyez-vous, il ne peut pas y avoir deux dirigeants suprêmes sur le monde en même temps. Actuellement, c'est l'adversaire, permis par Dieu, qui mène le monde en arrière-scène. Quand le Christ sera revenu, il faudra que Satan soit éliminé pour que son règne entre en fonction. Là, il sera établi. Quand Satan sera écarté, alors le Christ va commencer son premier millénaire de règne sur la terre, avec nous, en tant que ses assistants. Si on tient bon jusque-là, ça c'est notre rôle, avec son aide. Tout seul, on ne peut pas. J'insisterai jamais assez pour vous dire que seul, on ne peut pas. Mais avec son aide, oui. Allez dans Ésaïe chapitre 9 maintenant. C'est fascinant de voir comment dans le livre d'Ésaïe, on a plusieurs indications concernant le monde de demain, concernant le plan de Dieu. Ésaïe chapitre 9 et le verset 1. Ici, on parle de la naissance du Christ lorsqu'il est venu la première fois. Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'était vrai à l'époque, quand il est venu comme un petit bébé dans la chair humaine, mais ça va être encore plus vrai quand il va revenir en tant qu'être glorieux pour établir son gouvernement. Il y aura une lumière qui va paraître. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Et nous sommes dans le pays de l'ombre de la mort parce que Satan veut nous détruire. Une lumière resplendit. Et vous allez voir après ça, un peu plus loin, la description qui en est faite de sa naissance lorsqu'il est venu dans la chair humaine une première fois. Verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Ici, il parle du rejeton d'Isaïe qu'on a vu tantôt, là. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Et il parle ensuite de ce à quoi il est destiné. « Et la domination, c'est-à-dire le gouvernement, reposera sur son épaule. » Cet enfant-là qui est né il y a 2000 ans, un peu plus, va revenir et la domination reposera sur son épaule. Ce sera lui qui prendra la direction de toute la terre, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Une paix sans fin. On a de la misère à avoir la paix un petit peu dans le monde qu'on vit. Mais il dit, il va donner à l'humanité une paix sans fin.
Ça nous donne un avant-goût à quel point ça va être bon. Une paix sans fin au trône de David, parce qu'il va occuper ce trône-là à ce moment-là, et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, parce qu'il sera juste et que la paix suivra, dès maintenant et à toujours, à partir de son retour. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voyez-vous comment le plan de Dieu se tient, c'est tissé serré, tout est bien prévu et tout est expliqué clairement dans sa parole. Et je vous ai donné ce sermon-là aujourd'hui pour que vous voyiez la beauté des fêtes de Dieu et l'importance de les célébrer pour appartenir à ce grand Dieu-là qui veut notre bien individuellement. Les fêtes divines de l'automne sont tellement encourageantes. Et ça annonce des choses tellement enthousiasmantes. En célébrant ces jours de fête, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on dit à Dieu que ses lois, ses voies sont plus importantes pour nous que tout ce que ce monde-là a à offrir. Ses lois, ses voies sont plus importantes pour nous que tout ce que ce monde qui est en train de mourir et qui va chuter bientôt a à nous offrir. Parce que Dieu nous offre des choses éternelles, alors que le monde autour nous offre des choses sans valeur. On se prépare actuellement à administrer rien de moins que le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est gros, là, quand on s'arrête pour y penser. On va administrer le gouvernement de Dieu sur la terre et on va enseigner la vraie connaissance aux êtres humains et qui va, à ce moment-là, graduellement, progressivement couvrir toute la terre, comme on a vu tantôt dans Ésaïe. C'est pourquoi nous, on doit, là, maintenant, saturer notre esprit puis notre façon de vivre avec les lois de Dieu, avec ses voies. C'est pour ça qu'on doit étudier sa Bible chaque jour. En particulier au sabbat, quand on n'a plus le temps, mais chaque jour. Plus de temps, mais chaque jour. Et qu'on doit en vivre. On doit saturer notre esprit. Pas seulement notre esprit, mais notre comportement, notre façon d'agir. Par sa parole, par sa vérité, par ses voies. Et moi, je termine en vous disant, cette année, plus que jamais, surtout devant la tempête mondiale qui se dessine à l'horizon, montons à la fête des tabernacles avec joie, beaucoup de joie, d'enthousiasme, avec beaucoup de reconnaissance envers Dieu, pour aller prendre davantage de connaissances, de fraternisation, de puissance de Dieu, parce que Dieu, à sa fête, répand davantage de son esprit sur ses enfants qui lui obéissent. Et pour recevoir les bénédictions nécessaires pour terminer le chemin que nous avons à faire individuellement et pour terminer, en tant qu'Église, la mission qu'il nous a confiée.